J'ai bien envie de faire une petite vidéo de Raftel Hill. Je vous propose 10 personnages qui peuvent détruire un amiral. Let's go. Des personnes surpuissantes qui... Honnêtement, je peux t'en citer beaucoup plus que 10. Mais bon. je ne parle pas. font encore aujourd'hui très peur, alors que certains ont été introduits il y a plus de 10 ans de cela. Des personnes avec des pouvoirs démentiels. Et parmi les premiers à faire leur apparition, César on a Clown, le GOAT. les amiraux. Et dès ce moment précis... Ah, faut dire la vérité, hein, les amiraux à l'époque, c'était quelque chose. Hein. À l'époque, les amiraux, c'était waouh. Franchement, quand tu lis One Piece pour la première fois ou que tu regardes pour la première fois l'animé, ce qui est indéniable, c'est que tu te dis forcément, ils sont trop forts. Ça, c'est un fait. Quand tu regardes pour la première fois, surtout en animé, parce que bien évidemment, l'animé a carré à fond Mihawk et les amiraux, mais tu pètes un câble. Alors qu'en vrai de vrai, ils sont très bons, mais tu peux pas les comparer au haut du panier. Il y a eu un mur qui venait d'entraver le chemin des Mugiwara, celui des hautes instances de la marine. Mais aujourd'hui, alors qu'on approche à grande vitesse de la fin de cette œuvre légendaire, sont-ils encore à la hauteur? Sont-ils encore à la hauteur? Je vais te montrer pourquoi. Hop là. Hop, c'est dans le thème. Sont-ils encore à la hauteur? On va mettre ça en haut. Voilà, fini pour le haut niveau. On verra avec la vidéo s'il est fini pour le haut niveau, oui ou non. Alors là, oui, forcément, on y répond tout de suite. Mais nos héros ont croisé sur leur route des personnes qui leur sont bien supérieures, du moins à un certain moment de leur vie. Alors parlons de ces personnages qui peuvent battre un amiral quasiment en un seul coup. Parfait. Hello les One Piece. Attendez. Voilà, fini pour le haut niveau. C'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftel Hill, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Numéro 10, le let's duo. go. Ce titre est très trompeur, mais pour découvrir le premier personnage de ce top, il faut se diriger vers le lieu où ce Sengoku personnage fera sa première vraie démonstration de puissance. Sengoku. L'île de Bonheur. Ah mais qu'est-ce que je raconte mon gars, Sengoku, je suis tellement matrixé. Mais non. Il parle des personnes qui peuvent battre des amiraux. Ah non, je suis matrixé par Sengoku. C'est là que Barbe Noire a affronté Ace et qu'il a révélé que son fruit du démon, eh bien c'était le fruit des ténèbres, le fruit surpuissant par excellence. Avec ça, il a battu très facilement le frère de Luffy. Ah, il a détruit les donc lieux de la Barbe bataille Noire. avec une grande... Eh, j'avoue, Raftel Hill, c'est comme Kamaltero et Kitaro, Jaja et Jinaz, Garp et Sengoku, Big Flo et Oli. Vous voyez, c'est un duo, c'est une dinguerie, hein. Aisance. Mais ça, ce n'est que le début. Après avoir livré Ace, il utilisera le titre de Shichibukai pour s'introduire dans une Donc Barbe Noire qui peut battre un amiral, oui. Et sur place, il va tout dévaster. Il survivra à Magellan, il va recruter et il va aller jusqu'à Marineford pour achever Barbe Blanche et il va lui piquer son fruit du démon. Ça, c'est un vrai power-up. Et grâce à ce En vrai de vrai, pareil, un pouvoir de Barbe Noire cheaté, il t'annule ton fruit. Genre, un amiral qui utilise à fond son fruit, il le touche, il est fini. Est-ce qu'on a déjà vu un amiral faire une grande démonstration de technique au corps à corps? Attendez. De mémoire, j'ai un truc sur Akainu, mais on n'a pas grand-chose, hein. En termes d'amiraux, en termes de puissance offensive, enfin en termes de puissance brute, j'ai pas l'impression. Par Akainu, j'ai pas l'impression. Changement majeur, il devient de fait l'un des plus puissants. Kizaru sur Hawkins. Bah vu que c'est par rapport aux fruits, non? Vu qu'il fait référence au pouvoir de la lumière. De One Piece. Garp, ouais, mais je parle des amiraux qui ont des fruits. Certes, il va se faire balader par le duo Sengoku Garp, mais il n'avait pas... En vrai, quand tu regardes, quand tu regardes les Shichibukai, ils ont des fruits cheatés, mais en termes de haki, il n'y a pas grand-chose. Alors oui, Hancock est le haki des rois, Doflamingo le haki des rois, mais que font-ils avec? Rien. Alors que tu regardes par exemple le King. King, sans fruits, King, lunarien. Donc faculté de lunarien de fou, épée de fou. Queen, c'est un cyborg avec plein de facultés, plein de pouvoirs. Mais en vrai, les Shichibukai, les Shishi sans fruits, compliqué hein, en termes de haki. Cracker était présenté comme ayant un haki de l'armement supérieur au haki de Flamingo. En vrai, Jose, force de fou, pas besoin de fruits. Ah ouais hein. Ace, Van Augur dit clairement qu'il mérite d'être commandant parce que ses facultés de base sont incroyables. Maîtrise de son fruit à l'époque, mais durant l'ellipse, il va surpasser Marco dans la guerre de représailles et il va prendre le titre d'empereur des mers. Aujourd'hui, il est vraiment indéniable qu'il soit dans tout autre niveau et absolument plus rien ne peut lui faire peur. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il est en bas de ce top? Eh bien, il avait quand même peur d'Akainu. En vrai, les amiraux, les chichis, sans fruits, ah ouais. Ça, c'était indéniable. Et pourtant, il était avec son équipage au grand complet.
Numéro 9, le héros. Alors que les commandants, généralement, ils ont des vrais trucs en dehors, ah oui, hein. Mais bon, c'est pas grave, on n'en parlera pas trop. Le 9e de ce top est un personnage pas très bien connu. Enfin si, mais juste en tant que personnage, pas en tant que puissance. C'est bien sûr Ouais, mais Shishibukai égale Marine... Ah ouais, faut que j'en parle, Oh là là, les escrocs. Quand il y a eu le chapitre avec la prime de Hancock, on a plein qui m'ont dit « Ouais, alors Ryo, c'est pas toi qui disais que les Shishibukai sont trop nuls, que les Shishibukai, un équipage Hanko égale Marine et Shishibukai. Mais vous avez serré ou quoi? J'ai pas dit ça. C'est moi qui l'a mis sur la table. Shishibukai égale Marine égale un équipage Hanko. C'est moi qui l'a mis sur la table avec les mots de Brand New. C'est moi. Comment tu peux venir me dire alors Ryo? C'est pas toi. Mais comment ça alors Ryo? Mais vous avez serré, mais les gens sont devenus fous. Alors, c'est ça votre Ryo qui dit que un équipage Hanko égale Marine et Shishi? Mais vous avez serré. Mais avec l'histoire de Goldie Soul et tout, je parlais que de ça. Ils sont devenus fous les gens. Garp, le grand-père de Luffy. C'est légendaire, mais ils sont devenus fous. D'ailleurs, on a fait Alors Ryo, c'est une dinguerie. une petite vidéo sur lui cette Mihawk les a rendus fous, hein. semaine. Ils ont vu la prime de Mihawk, ils ont dit alors. C'est pas... Mais j'ai jamais dit ça, hein. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Bref, Monsieur Garp cache très bien son jeu derrière ses airs de... Quand on disait Shishibukai égale Marine égale un équipage Hanko, c'était eux qui disaient impossible, les Shishibukai ne peuvent pas être égales à la Marine. Non. Papy Gâteau. Lui, il a fait partie des plus puissants de ce monde. Dès son intégration dans la marine, il a monté les échelons à vitesse grand V. Il a réussi à se trouver des Garp, le adversaires GOAT, je dignes l'ai même pas... Avec l'histoire des Shishibukai, là, foutu Shishibukai. de ce nom. Des pirates qui l'ont toujours estimé. Barbe Blanche, Shiki ou Roger. Et ce Donc Garp peut battre un amiral, oui, bien évidemment. dernier, même après être Tout comme Don Shinjao peut battre un amiral. devenu roi des pirates, le considère comme son égal. Chut, faut pas trop parler, chut. Mais le grand fait qui montre qu'il est supérieur à un amiral, c'est qu'il a contribué à la chute des Rocks. Pourtant, ces pirates s'attaquaient aux dragons célestes. Les amiraux ont été envoyés pour les arrêter et pouf! J'ai trop envie de savoir pour God Valley. Je veux savoir qui a combattu qui. Garp a combattu qui. Pourquoi Sengoku cette fraude n'était pas là? Pourquoi? J'ai tellement de questions, toujours à cause de la marine. Sengoku, sale fraude, pourquoi t'es pas là? Garp, as-tu oui ou non combattu un commandant ou as-tu oui ou non combattu H d'argent? Ils n'ont pas réussi, mais Garp et Roger, oui. Durant la guerre au sommet, le vieux Garp a même réussi à arrêter Marco tout seul. Alors vous allez nous dire, mais pourquoi est-ce qu'il est si bas dans ce classement? Oh, ils abusent aussi, ceux qui disent que Garp a no diff Marco. Franchement, il l'a pas battu. Il lui a mis un coup de poing, il l'a dégagé. Bah oui, Don Shinjao met un gros coup de crâne à Marco et le dégage. Hein. C'est une dinguerie, les gens abusent toujours quand c'est pour la marine et Mihawk s'abuse. Arrêtez d'abuser les gars. Eh bien c'est simple, on ne connaît Allez, pareil, elle lui a mis un coup par surprise. Hein. Je dis pas que c'est mauvais, c'est une guerre et tout, c'est très bien. Tu fais ce que tu veux, mais ne me dites pas, me faites pas passer cette altercation ou ce coup par surprise pour un gros combat où soi-disant Garp l'aurait battu en un coup, facilement. Arrêtez. encore rien Il a no diff. Il lui a mis un coup par surprise pendant qu'il volait pour récupérer Ace. Il a pas no diff, il a rien no diff du tout. de son apogée. Du coup, Marco qui met un coup de pied à Okiji qu'il dégage, il a no diff aussi. Bah oui, le spectacle doit continuer. Comme l'a dit un grand philosophe, le spectacle continue et il continuera jusqu'à ce que les acteurs principaux se rendent compte qu'ils se donnent un spectacle. Bah oui. Numéro Ah oui, 8. Marco a no diff à Okiji, bien sûr. Le bras droit. Pourquoi pas? Rayleigh. On continue dans la même optique, mais cette fois-ci avec un personnage qui en a montré légèrement plus. Le Mais GOAT. forcément pas encore assez. Je suis là pour dire les termes, les gars. Je suis là pour dire les termes. Ils ne nous feront pas taire. Ces fangirls ne nous feront pas taire. Et c'est Silver Rayleigh, le second du roi des pirates. Alors là, il est vraiment incroyable. Il faut croire qu'il est né classe. Et dès ses premiers pas en tant que pirate, il a fait grand bruit. Lui et Roger ont très vite été connus. Ils ont écrasé les obstacles les uns après les autres. Ils ont fini par devenir de vraies légendes. On ne sait pas s'il était sur God Valley, mais à la fin de sa carrière, il maîtrisait le haki des rois. Et Oui, Rayleigh Prime humilie... En fait, c'est simple. Rayleigh Prime humilie un amiral. Rayleigh Vieux bat un amiral plus ou moins... Ah, bah voilà, c'est ça un mid-diff. durant sa retraite, il tenait encore tête en amiral. Il a vraiment sa place dans ce classement. Même si encore une fois, son apogée n'est pas connu. Et en vérité, il pourrait être bien plus. Comme d'habitude, n'hésite pas à laisser un petit like si tu as apprécié la vidéo jusqu'ici, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à laisser Rayleigh Vieux chie sur un amiral. Oula, ouais, toi, tu dis vraiment des termes, hein. un commentaire. Surtout si t'aimes bien la chemise. Parce que la chemise, elle est... Numéro 7, le genou.
Ah, et oui, il y en a qui ont fait du chemin depuis le début de l'œuvre, et Luffy, il en fait partie. Mais en vrai, il n'a jamais commencé très bas. Depuis ses premiers pas en tant que pirate, il était déjà quand même assez puissant. Souvenez-vous, il n'a fait qu'une bouchée d'armes. Puis sur Grand Line, il a peu à peu monté en puissance. Il a battu Crocodile. Rayleigh, Aijif, Kizaru, bah non. Aijif, c'est quand un niveau très proche, mais Kizaru a dit qu'il ne pouvait pas le vaincre. Donc ça peut pas être un Aijif en vrai. Hein. Ener, Lucci, Après, je suis pas familier avec ces termes d'anglophone bizarres, mais Moria, il a de ce que je comprends, Aijif, c'est quand... Bah, Aijif, c'est quoi? C'est Akainu Aokiji, en fait. De ce que je comprends maintenant, les anglophones, hein. déferlé sur la guerre au sommet. Et même s'il n'était pas à la hauteur, son Extreme diff, non, bah non, mais c'est bon, non, mais arrêtez de déconner, non, mais les anglophones, vous abusez, là. Attends, t'as VW, low diff, mid diff, high diff, extreme diff, non, c'est bon. entraînement avec Riley a tout changé. Il a appris à C'est de la cuisine, là, et il y a plein d'ingrédients, là. la version basique Non, de faut pas abuser, il y a 10 termes. Il y a 10 termes pour un combat, non, ils exagèrent. tous les acquis. Et maintenant, Non, extreme diff et tout, non, c'est bon, Maxi Ah, Best-of. Mini Maxi Best-of. la moitié du Nouveau Monde, il maîtrise tout ça encore. C'est trop. C'est un spoil, donc passez à la section suivante si vous n'êtes pas à jour sur les scans. Face à Kaido, il a appris à Non, utiliser extreme diff, high diff, best-of, non, c'est son bon. acquis des rois revêti. Non, mais ils exagèrent, là. Il a atteint les Filet aux fiches. sommets de ce monde. Aujourd'hui, il est indéniable qu'il peut faire face à un amiral, car il a quasiment le niveau Yonko. En ce monde, les modèles ne manquent pas. Il suffit de regarder Ou pas mécano diff. Bellamy. Il avait le Ou pas mécano. meilleur modèle du monde. Doflamingo. Oui, c'est Doflamingo peut battre un amiral. Doflamingo peut battre un amiral. Bonne chance. triste. Bref, Luffy, lui, il a eu beaucoup de chance, car sur East Blue, il a croisé quelqu'un qui Tiens, il parle de Doflamingo ou pas? allait l'aiguiller Ah toute non, sa Shanks. vie. Ah non. Shanks, le roux. Je me disais bien. C'est pas tous les jours qu'on voit quelqu'un de pareil sur East Oui, Shanks, Lodif. Blue quand même, hein. Il faut l'avouer. Et puis, c'est bien le plus Shanks, Lodif, n'importe quel amiral. charismatique des pirates. Et ce jeune homme en apparence simple est un vrai monstre. Ah oui, mais j'ose le dire, hein. J'ai osé de le dire. Shanks humilie n'importe quel amiral. Hein. De puissance. Il a tout appris auprès de Roger et de Riley. Ah oui, il a oui. croisé le fer avec Nodif. Mihawk s'est fait connaître pour sa puissance à travers tout Grand Line. Mihawk. Et lors de son retour, alors qu'il avait perdu un bras, il a quand même Nodif, oh ouais, pris Nodif. le titre d'empereur. Il a croisé le fer avec Barbe Blanche. Et enfin, il a arrêté la guerre au sommet par sa seule Nodif. présence. En arrêtant les coups d'Akainu, Ouais, si ouais, on ne ouais. connaît pas encore vraiment apparu. Mais il dépassera sûrement toutes les attentes. Numéro 5, l'impératrice. Ouh. Et oui, on parle ici de Boa Hancock. Non, évidemment c'est une blague. Elle a beau avoir un fou du démon extraordinaire, elle n'est sans doute pas au niveau d'un amiral. Mais on va bien sûr... Oh, il nous a trollé. Évidemment c'est une impératrice. Oh, il a trollé tout le monde. Et oui, on parle ici de Boa Hancock. Non, évidemment c'est une Oh, la chute. Oh, la blague. Elle a beau clim. avoir un fou du démon extraordinaire, elle n'est sans Oh, la clim de chez doute pas au Clim. niveau d'un amiral. Mais on va bien sûr parler d'elle, l'impératrice du Nouveau Top Monde. 10 des plus grandes fans de tous les temps. Oui, la vie. Elle a dit genre l'impératrice et tout. Tu dis, ah ouais, Hancock. Mais non. Oh là Et là, une offre j'aime. quasiment inégalable. J'aime cette Elle a audace. commencé tellement fort en J'aime. trucidant un géant d'un seul coup. Mauvais Oui, non mais Big Mom détruit un Caramel a même essayé de la vendre au gouvernement en prétextant qu'elle serait sûrement une future amirale au vu de sa puissance. Bon, elle n'avait pas tort, sauf qu'elle est devenue pirate. Elle s'est vite fait un nom et a intégré Oui, les oui. Rocks. Elle a pris part à leur cruauté. Mais voilà, quand on parle d'épéiste et tout, il a une épée. Ben Mihawk est un meilleur épéiste que Big Mom et Big Mom démonte Mihawk. C'est tout. Après leur Parfois, c'est pas compliqué, hein. chute, elle a créé sa propre nation. Et Ben Beckman tire mieux que Barbe Noire, mais Barbe Noire le démonte en termes de puissance. C'est tout, en fait. personne n'ose la défier. Elle ne laisse absolument rien passer. Kaido la considère même comme son égale. Elle fait Et au partie bout d'un moment, Mihawk est spécialisé dans une discipline, quoi. C'est tout. des 4 Yonko. Oui, on a confirmation. On part pas Mihawk à Shanks, quand même. Elle est au sommet du monde et elle peut écraser un amiral. Numéro 4, l'empereur. Il y a bien des années, un jeune homme s'est lancé dans la piraterie avec un seul but, celui de prendre le monde. Dans sa quête de puissance, il a trouvé le mentor parfait, un certain Rox dit Shebeck. Il l'a suivi dans ses Rox dit Echte Best. aventures et a préparé Retrouvez la nouvelle émission de Rox dit Echte Best. ses pillages. Mais lors de sa chute, Dessert final sur God Valley il fut lui-même capturé. à 21h. Des années plus tard,
Il fit refit surface et se mit en marche. Il a pris Wano, il a imposé sa domination. Il a battu Oden, le tenant des lieux. Il est devenu un empereur. Et dans sa folie, il marcha seul dans ce monde sans que personne ne parvienne à l'arrêter. Et pourtant, c'est ce qu'il voulait. Oui, Kaido détruit un amiral, mais oui, mais Ryukyu le dit textuellement. Ryukyu dit clairement, je ne pouvais pas venir parce qu'il y avait Kaido, c'est tout. Oui, mais non, la marine vient pas parce que la marine a besoin des Yonko. Et Ryukyu, il voulait la tête de Luffy, le Yonko. Arrêtez vos conneries, les gars, arrêtez. Il voulait uniquement mourir. Son nom, c'est Kaido. Il a une puissance colossale. Il a été nommé créature la plus... Moi, de toute façon, je vous le dis, hein, quand Shiryu ou quelqu'un d'autre qui n'a pas du tout le niveau Yonko va fumer Mihawk, beaucoup vont insulter Oda. Ça arrive, en fait. Ça arrive. puissante du monde. C'est inéluctable. Ça arrive. C'est obligatoire, en fait. Ils vont insulter Oda. Ils vont dire quoi ? Oda ne maîtrise plus son œuvre. Bah oui, bien sûr. Et là, franchement, Et toi, t'arrives avec ton slip sale, tu te permets de dire qu'il ne maîtrise plus son œuvre. Bien sûr, bah, bien évidemment. il n'y a aucun débat. Un amiral, il en mange au... Si on devait les écouter, Marineford, c'est pas du tout un arc, c'est un bordel, Marineford. Marineford, c'est n'importe quoi. Arrête. petit déjeuner, ça c'est certain. Ils viennent en caleçon et disent oui, il ne maîtrise plus son œuvre. Pourquoi ? Parce qu'il a pas le niveau Yonko. Arrête, arrête, c'est bon. Si t'as perdu, tu dis j'ai perdu, c'est tout. Numéro 3. Maîtrise plus son œuvre. C'est une dinguerie, hein. Il a foutu à Marineford. J'ose l'arrêter, Crocodile l'arrête, on connaît toute l'histoire. Ils vont te dire non, 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 il maîtrise plus son œuvre parce qu'il n'est pas le niveau Yonko. Ah, c'est une dinguerie. Ah, j'ai trop envie d'y être. Ah, c'est bon, je ne vis plus que pour ça. Je ne vis que pour ce moment-là. Partons un peu Je ne vis que pour ça. plus dans le Quand passé. ils vont commencer à mal parler, ah, il maîtrise plus son œuvre et c'est devenu nul depuis. Il aurait dû s'arrêter à Onigashima. Dans Ils vont te dire, il aurait dû arrêter à Onigashima. l'ère qui a précédé celle Non, ils vont te dire, il aurait dû arrêter à sa prime. de Roger. À l'époque, les pirates n'étaient pas légion et la marine avait un peu plus la main mise sur les mers. Mais un homme avait prévu de changer tout ça, Rox dit Shebeck. Et sans une once Il est de là. peur, il s'est mis en marche. Il a recruté de grandes puissances, il a fait trembler le monde. Il a même attaqué les dragons célestes. Son but est bien devenir le roi de ce monde. Les amiraux ont forcément dû l'attaquer, mais rien n'y a fait, il était bien trop puissant. Il pouvait les battre. C'est même le plus puissant des adversaires que Roger ait dû combattre. Il a même dû s'associer à Garp pour le battre. Le procès d'Oda, ça me termine. Le procès d'Oda. Alors oui, ça Ils sont calbar chez eux, ils te disent le procès d'Oda. 24 ans que le mec, il est dans une cohérence quasi, je dirais même jusqu'à dire parfaite. Une cohérence parfaite, plus de 20 ans. Ils te disent le procès d'Oda parce que Ryukyu a pas le niveau de chance. Il est apparu il n'y a pas si longtemps, C'est mais il a réussi à dingue. chambrer l'ordre établi. Et en son temps, il était sans doute bien plus puissant que tous les autres habitants de ce monde. Numéro 2, le roi. Ah, tout le monde l'attendait dans ce classement. Roger y est forcément. Celui qui ne mettrait pas le roi des pirates ici, ce serait un fou. Car oui, il fait partie Les des plus termes. grandes puissances Les de ce termes. monde. Il a rivalisé avec les plus forts, il faisait trembler le monde entier. Mais lui, il avait un bon fond. Il ne voulait pas le pouvoir, mais uniquement la liberté. Et même s'il considérait Garp et Roger comme ses rivaux, rien ne dit qu'il se battait à fond contre eux. N'oubliez pas, il était sans doute comme Luffy. Donc quoi ? Garp et Roger comme ses rivaux, rien ne dit qu'ils se battaient à fond, mais uniquement la liberté. Et même s'il considérait Garp et Roger comme ses rivaux, rien ne dit qu'ils se battaient à fond contre eux. N'oubliez pas, il était sans doute comme Luffy et il aimait beaucoup s'amuser. Oh 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 Oh, le truc de fou qu'il a sorti. Il a dit, il considérait, bon, il a dit Roger au lieu de Barbe Blanche, mais bon, pas grave. Il a dit, il considérait Garp et Barbe Blanche comme ses rivaux, mais rien ne dit qu'il était à fond. Ouh. Ce Roger, c'était un vrai roi. Et même après que tout le monde se soit mis à sa poursuite à cause Ouh. de son titre de roi des pirates, Il a envoyé un truc là, il a tiré partout là. il a passé 1 an sur Grand Line tout seul. Il a même changé de mère, il a une vie de famille, il ne s'est même pas caché. Et dans tout ça, personne n'a osé l'attaquer. Franchement, difficile de faire mieux. Avant de passer au numéro 1 de ce Eh top, ben. voici 2 mentions spéciaux. Premièrement, Shiki, qui était l'équivalent de Roger dans sa jeunesse. Puis il y a Sangoku aussi, forcément il faut en parler. Même s'il était amiral en chef, rien n'est dit sur sa puissance. Peut-être qu'il avait un niveau amiral. Numéro Ok, c'était rapide, mais ok. 1, le dieu. Et enfin, le premier de ce top n'a aucun secret pour vous. Selon le gouvernement, il est l'homme le plus fort du monde et il le mérite bien. C'est Barbe Blanche lui-même. Dans sa jeunesse, il était inarrêtable et ses colères pulvérisaient des zones entières. Et cette scène avec Roger était inoubliable. C'était là son apogée. Attends, mais c'est un top ou pas? Et lors de la guerre C'est un top de puissance du coup ou pas? au sommet, il a littéralement J'ai même pas fait gaffe. Dans ma tête, c'est juste des... Enfin, il a défilé. Y a pas Mihawk. Oh, y a pas Mihawk. Il a pas mis Mihawk.
Il a pas mis Mihawk, let's go! Let's go, les plus grands youtubeurs de tous les temps n'ont pas mis Mihawk! Let's go! Ah, Mihawk? Mihawk? Oh, il avait pas Mihawk! Incroyable! Il y a pas Et enfin, Mihawk! le premier de ce top n'a aucun secret. Chut! Selon le gouvernement, il est l'homme le plus fort du monde et il le mérite. Il y a pas bien. Mihawk! C'est Barbe Blanche lui-même. Dans sa jeunesse, On dirait c'est Shiroda qui a fait le top. Hein. Y a pas Mihawk, y a pas Mihawk! il était inarrêtable et ses colères pulvérisaient des zones entières. Et cette scène avec Roger était Incroyable, y a même pas Mihawk! Chut! inoubliable. C'était là son apogée. Et lors de la guerre au sommet, il a littéralement brisé des amiraux. Il n'en a fait qu'une bouchée malgré la vieillesse et la maladie. Et même s'il s'est fait souvent avoir durant cette bataille, il a... Et ça, c'est la preuve ultime. Le palmarès de Jeune, Mihawk il est l'aurait inexistant! désintégré. Et si vous n'êtes pas d'accord avec notre top, eh bien dites-le en commentaire. Mihawk Très est- propre Je rigole, top. je rigole, Nous, je on rigole. adorait lire ça. Ok. Bon, bah écoutez, j'ai kiffé. Hein. C'était pas mal du tout. Bon, tous les chemins mènent à Mihawk, hein, malheureusement, ou pas. J'aime bien. C'est vraiment pas mal du tout. C'est kiffant. ザ・ワールド時を止まれ